vois, c'est comme ça. Bon, comment on va faire? C'est ça la clé. T'as un chip en descente là-dedans, t'es quasiment sûr de faire double. Trop cool, on va faire des doubles. Elle est incroyable. Oh, Olivier qui était là-bas, il vient de boiter le chip. My friend is un petit peu. Elle dit ben non, c'est de l'autre côté et tout, mais c'est une catastrophe. Finally! Tiens, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour au Golf Blue Green Pléneuf-Valandré les amis, mais cette semaine c'est pas n'importe quelle semaine puisque c'est la semaine du Blow Pléneuf, le tournoi du Challenge Tour, maintenant Hotel Planner Tour. Tournoi de la seconde division européenne. Avec ces vidéos, je vais vous mettre en totale immersion. Aujourd'hui, on est mardi, donc les joueurs surtout vont faire des parties de reconnaissance. Je vais aller les filmer sur les zones d'entraînement, sur quelques parties de reco. Aussi vous filmer des interviews de joueurs, histoire de vraiment vous plonger dans l'ambiance du tournoi et puis aussi de voir quelques coulisses, etc. D'ailleurs, je vous mettrai un petit extrait. Hier soir, je suis arrivé hier soir, il y avait un repas avec toutes les équipes du golf, du Challenge Tour. Incroyable, avec tous les gens aussi qui viennent de tous les Blue Green ou Golf de France pour participer, pour être bénévole. Donc par exemple mon amie Karine, directrice du Golf de Gujan, elle est là, elle s'occupe de la folie 12 là sur le trou 12. Je vous montrerai ça dans la vidéo. Donc c'était très cool et puis très convivial, donc ça fait plaisir de voir que tout le monde est très investi pour la réussite du tournoi. Et demain les amis, je joue le Pro-Am, donc ça fait très plaisir. J'avais fait un jeu concours sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas, je le mets juste ici, et j'avais fait gagner, donc Clémence est la grande gagnante, et il y aura aussi une autre personne dans la partie, Olivier, qui est aussi abonné. Donc on va découvrir tout ça dans cette vidéo avec le programme. Je ne sais pas encore le nom du pro, donc on verra ça. Déjà le parcours derrière moi s'annonce très très bien. Et aussi jeudi, ça sera le lancement du tournoi. Vous aurez tout ça dans la vidéo les amis. Alors gros pouce, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Merci beaucoup. Et puis la petite cloche pour rien rater. Et on est parti les amis pour une immersion sur la seconde division européenne. Départ du trou numéro 10 les amis, avec quelques petits rappels pour les joueurs. Surtout que c'est un trou particulier pour les joueurs puisque il est drivable. Et là au bord de ce cadre, il est prévu que ça se lève cet après-midi. Et alors là, vous voyez ça, et en fait c'est des concerts qu'il y aura vendredi soir et samedi soir. Donc je pense qu'il y aura de l'ambiance ici dans la soirée. Je serai parti vendredi, mais et regardez le trou qui attend. J'avais mis le petit réel sur Insta là, au petit matin. Alors les départs blancs étaient là, avec le coup sur la mire. Et là vous voyez, il y a déjà eu des parties qui se sont élancées. On voit les petits divots qui commencent. Voilà, donc plutôt faire. Et ce qui est marrant, plutôt à droite les divots. Donc je pense que ça a joué des cuts pour ne pas se mettre l'arbre en jeu et épouser le trou. Qui dit se placer à droite pour un joueur droitier dit souvent faire des cuts. Si vous n'êtes jamais allé sur un tournoi pro, c'est vraiment une ambiance, c'est très particulier et c'est fou. J'en ai vu là juste à mon hôtel et à côté, je les voyais en train de charger et tout. Et tu te dis, nous quand on y va, c'est vraiment pur plaisir à ne pas oublier, hein, même s'il y a un mauvais coup, c'est plaisir. Et là, quand tu vois ça, c'est vraiment, c'est le boulot. Et c'est vrai que ça doit beaucoup changer. Et j'espère pour eux qu'ils prennent toujours autant de plaisir avec les années. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être la même quand tu dis, il faut faire des birdies parce que sinon, tu n'as pas d'argent. Donc nous, si on ne fait pas de birdie le week-end, bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est totalement différent. Du coup, tu as une atmosphère très particulière. Moi, j'adore. Et le moment où il se met à l'adresse au départ et où quand tu as de la foule et tout ce thé autour, c'est fantastique. Et ici, c'est donc un des tournois les mieux organisés de l'année. Là, tous les joueurs qui me le disent, ils disent ici, c'est vraiment à part. Et même le tour hier soir, on parlait, ils disent c'est vraiment incroyable pour un challenge tour. Et c'est vrai que c'est très cool parce que sinon, les joueurs, ce jeu est tellement dur, les amis. Ce jeu est tellement dur. Donc, force à tout le monde et allez, on va commencer à aller suivre ça. Voilà, tout s'installe tranquillement. Donc là, vous voyez, pour des interviews. Et là, vous avez recording, office tournament. Donc là, vous avez toutes les infos, déjà la météo du jour, pour que les joueurs soient prêts avec les prévisions pour le reste de la semaine. Oui, nous sommes bien en Bretagne, mais ça s'annonce très 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 bien. Les positions de drapeau pour la reco, donc après, bien sûr, ça changera tous les jours. Et ensuite, vous avez bientôt le Vaudreuil qui arrive. Et vous avez une qualif, donc ils proposent de s'inscrire, ceux qui ne seraient pas qualifiés pour le Vaudreuil, de se qualifier. Et pour la journée de qualif, les amis, il faut quand même payer 100 €. Tu payes 100 € pour cette qualif, si tu la passes pas, voilà, et si tu la passes, tu rentres dans le champ de joueurs pour le Vaudreuil. Donc c'est fou. Alors petite dédicace ici, je suis déjà venu, si vous ne me suivez pas sur Insta, mais je vous le mets là. Mais je suis venu il y a un mois et j'ai fait un peu de contenu pour le golf et je vais continuer à en faire. Mais regardez, les fans d'Harry Potter, hein, le restaurant qui est incroyable. T'es entre le trou 9 et 10,
Comme ça, tu peux passer, prendre un verre ou comme ça, entre 9 et 10, recharger les gouttes. C'est 9 3/4, c'est une idée de génie, je trouve. Alors regardez, vous avez des cadets qui font la reconnaissance en marchant pour tout préparer pour leurs joueurs. Et les greens qui commencent à être roulés. Avec les greens qui sont justes. Voilà les amis. Ils sont juste parfaits. Donc là, ils regardent un peu où rater ou ne pas rater d'ailleurs. Mais si vous avez regardé ma vidéo stratégie sur le parcours que j'ai sorti il y a 2 semaines, vous pouvez voir que là c'est très important, c'est-à-dire où rater. Et là clairement ici déjà faut pas rater long, sinon tu es dans le Players Lounge. Donc voilà, c'est plein de petites choses pour se dire ok à ton joueur, si au 18 sous pression il hésite entre 2 cannes, voilà, c'est tout ce genre de trucs très important. Alors petite particularité ici, mais comme le practice est trop court, comme beaucoup de practice pour des joueurs qui tapent comme ça, tu as une petite plateforme en retrait pour le driving, c'est incroyable je trouve. Et le reste du practice est là-bas quand même. Voilà, grand putting green où les joueurs, vous voyez, ça bosse. Il y en a aussi qui s'élancent sur le parcours juste derrière moi. Donc là, en principe, les journées de reco, ils font que 9 trous. La plupart, peut-être qu'il y en a qui me feront mentir, qui feront 18, mais en principe, peut-être 9 trous du practice et les 9 autres trous le lendemain. Ils découpent souvent comme ça, sachant que les parties de reco sont longues. Souvent, c'est très long. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà venu en tournoi pro, s'il y a des choses que vous avez adoré, d'autres choses un peu moins, ça m'intéresse de vous lire. Alors là, forcément, le tournoi commence après-demain, donc il y a toutes les équipes qui sont encore au boulot, donc c'est pour ça que vous entendez sûrement du bruit autour de moi. Il me tarde de péter dessus demain pour le tournoi. Dites-moi si vous oseriez taper, là il est au bois, et de passer au-dessus des autres joueurs qui sont en train de taper ici. Je pense que je n'ai pas un degré de confiance suffisant pour faire ça. Voilà, de là on se rend mieux compte. Il va me taper dessus lui. Voilà, Jean Beccaria à l'entraînement. Là ça commence à beaucoup se remplir. Maxence Giboudot juste là, que vous avez pu suivre sur la vidéo de la Fédé, qui était dans les gros poils à terre blanche. Et ça s'étire. Oui, le golf est un sport. Un gaucher. Il s'est mis au bout. J'ai vu ma vie de gaucher. Alors oui, le monsieur est gaucher. C'est un des arbitres du tournoi qui est en train de placer les drapeaux pour la semaine. Vous voyez, regardez. Avec le décamètre derrière, qui nous rappelle les cours de sport au collège, je pense à tous. Et là, de voir les bonnes positions qui peuvent être utilisées pendant le tournoi. Vous voyez, il vérifie que ça soit jouable. Parce que c'est vrai que des fois, certaines positions, on se dit ça n'était pas trop jouable. Vous voyez, donc sur le tour, on s'assure que ça le soit. Vous avez en plus un paramètre, c'est la vitesse des greens, c'est-à-dire que quand vous avez des greens très rapides, les pentes sont du coup beaucoup plus accentuées et il y a des positions juste qui sont pas petables comparé à certains greens plus lents où tu peux te permettre des positions des fois un peu plus touchy. Alors quand je suis venu vlogger les amis, je vous ai dit je pense que je pars du départ utilisé par le tour et en fait non, je suis parti de plus loin que. Si vous n'avez pas vu le vlog, il est en ligne sur la chaîne. Vous voyez, je suis parti juste là. Et là ils partent là, et là vu que tu as les panneaux de pub Eco-Reco, c'est le départ utilisé, tu peux pas utiliser un départ plus loin que celui utilisé lors de la partie de reconnaissance, donc ils partiront pas d'où je suis parti.
les pros se filment en practice, les amis. Les amis, je suis très content, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jean-Briac Châtel. Alors Jean-Briac s'est qualifié via les qualifs pour les pros enseignants Blue Green New Golf parce que tu es pro golf de Courson. Exactement. Et il me suit depuis les tout débuts, c'est un abonné des débuts, il était sur les premiers lives confinement en mars 2020, donc ça me fait très plaisir. C'était qualifié l'an dernier, il avait passé le cut. C'est ça. Donc on va lui souhaiter le meilleur pour cette année, lui poser 2-3 questions. Bon déjà, raconte-nous comment tu t'es qualifié. Bah écoute, YouGolf organise tous les ans des qualifs pour proposer aux enseignants de pouvoir venir jouer le tournoi. Donc le premier spot est remporté et donc la possibilité de venir jouer ici. L'année dernière je l'ai gagné, cette année de nouveau gagné, donc c'était il y a 1 mois et demi je crois sur le golf de Roissy. Donc hyper cool, content d'être là, cette semaine on va kiffer, je suis avec un pote, le temps est parfait, il y a de la musique, il y a tout le parcours et bijoux, on va se régaler. Donc tu connais le parcours relativement par cœur connais parce que tu es du coin. Ouais exactement. Pour toi, qu'est-ce qui est déterminant cette semaine? Parce que l'an dernier, tu as passé le cut, donc je pense que tu as quand même les clés. Parce qu'on voit des grands noms qui ne passent pas le cut ici. Donc toi, quelle est pour toi la clé cette semaine pour réussir? Je pense qu'il va falloir être bon sur les mises en jeu. On a un parcours qui est assez tricky. Cette année, ils ont un peu plus laissé pousser les roughs, donc il va falloir faire attention à ça sur les côtés des greens notamment. Et puis le putting derrière, hein. Si on ne rentre pas des putts, forcément le scoring il n'est pas là. Donc il va falloir rentrer quelques putts, des bonnes mises en jeu et quelques putts. Et puis ça fera le taf. Bon, parfait, parce que je t'ai vu t'entraîner tout à l'heure au putting, c'était très solide. Donc que ça continue comme ça tout le tournoi. On répète les gammes, on essaye de trouver les clés, les bons repères. La sortie de balle, c'est des choses que je vérifie un peu régulièrement. Donc j'ai une petite plaque au putting, je fais une vingtaine, trentaine de putts tous les matins quand j'arrive et puis c'est parti. Hein. Que tu te fixes des objectifs cette semaine, à part le plaisir? On le voit déjà sur ton visage depuis tout à l'heure. Exactement, avant tout le plaisir d'être là, je suis avec un pote, il y a ma mère qui est là, il y a toute ma famille qui va être là cette semaine, donc ça va être un gros kiff. Mais évidemment, avec ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait le cut, on va essayer de faire au moins la même chose. Puis après, voilà, si le cut est fait, ce sera que du kiff derrière. S'il n'est pas fait, on ira écouter Backer Mat et les concerts vendredi la pompe à bière, on va aller la vider et ça va être sympa, pardon. J'ai tous les potes qui arrivent et on va se régaler dans tous les cas, ça sera hyper cool. Bon parfait, merci à toi et puis très bon tournoi, on te souhaite le meilleur. Merci et puis on dit quoi, on met un pouce, c'est ça? Merci, exactement, et on s'abonne. Et on s'abonne. Voilà, merci. Et vive Callaway. Non, il rigole ou quoi lui? On a Jean-Briac qui chip, on a Eddie Peprel, vainqueur sur le tour européen, et ben là il est là pour voir comment chipper à plein neuf. Je donne des tips. Ouais, ben je pense, hein, parce qu'il est en réflexion là. On va le chauffer, vas-y. Plus ferme les greens qu'hier. On va le chauffer, fais un contest. Tu lui dis, Eddie, 5 points. Vas-y. Je lui dis 10 € le point d'écart et on va allez, jusqu'à 10. Allez. Je pense qu'il a un peu plus de caillasse, il lui en reste un peu, je pense. Allez, pause repas. On est en Bretagne, donc crêpes, hein, avec la Manche en fond. Incroyable. Donc juste après manger, je pars sur le parcours suivant une partie de reconnaissance où il y aura Jean-Briac, il y aura Émeric Losso et il y aura aussi Maxence Giboudot. Donc du très gros programme. Je vous suivrai ça sur quelques trous et puis j'essaierai de discuter avec eux pour voir leur stratégie sur les différents trous. C'est des trous que j'ai joués en plus il y a un mois, donc ça serait très intéressant d'avoir leur retour là-dessus. Oh là les amis, quelque chose d'assez drôle que je me permets de vous partager. Là c'est le chipping green qui est immense, hein, qui est vide. Personne. À côté il y a le putting green. Incroyable. Moi ça serait vraiment la différence parce que bon, après je pense qu'ils savent qu'ils prennent les greens, du coup ils sont en train d'appeter, mais moi bizarrement je serais venu ici direct. Magnifique avec la Manche au fond. Je suis avec Mathieu de Cotigny-Lafond, on est là, tu viens de chipper incroyable, je viens de voir ça de près. Qu'est-ce que tu attends de cette semaine toi? Une bonne semaine de golf, faire mon taf, engager mes coups, essayer d'avoir une bonne attitude, d'être fidèle à moi-même. Et puis voilà, franchement, je sais très bien pourquoi je suis là en termes de résultats, mais c'est bien de le dire, maintenant il faut mettre les choses en place pour y arriver. Ok, tu t'es fixé un objectif, que ce soit performance, finish, quelque chose j'ai un objectif dans le coin de ma tête, mais ça passe vraiment par les moyens que je vais mettre en place. Et voilà, je préfère me concentrer là-dessus. Après, évidemment, sincèrement, tous les tournois que je joue pour gagner. C'est pas différent cette semaine ou les semaines prochaines. Par contre, ça passe par beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire.
Alors là, tu parles du travail à faire. Tu as eu un changement de coach que j'ai Ouais. suivi là récemment. Tu es avec Jérôme Tenis maintenant, qui depuis coach le mois beaucoup de joueurs du novembre. Ouais. Tour européen, PGA Tour. Live Comment aussi, ça se passe et qu'est-ce qui évolue pour toi? Bah, ça se passe plutôt bien. Après, comme je te disais auparavant, le seul problème de Jérôme, c'est qu'il est belge. Non, franchement, c'est top. Il rend assez autonome. Moi, je vois dans la frappe de balle que ce qu'on veut, en fait, c'est que ma moyenne soit meilleure. D'accord. Il m'a clairement fait comprendre, et je le savais un peu, que quelle que soit la manière dont je swing, je vais réussir à taper des très bons coups. J'arrive à me démerder avec le club. Par contre, c'est pas comme ça que tu fais une carrière. Tu fais une carrière en étant le plus constant possible. Ouais. Et voilà, et là, ça commence avec le cash. Je sens que je commence à faire des journées où je tape moyen, mais où je vais prendre quand même bien plus de fairway qu'avant, bien plus de green, et les scores s'en ressentent. Ok. Où les ratés sont meilleurs. Les ratés sont meilleurs. Voilà, exactement. c'est ça. Exactement. C'est vrai, je le un dis sport souvent de moi, mais ouais, c'est un c'est un sport de rater. Exactement. Et ça fait du bien quand tu commences à rater des coups de fer moyen ou long fer sur les greens. Tu te dis, ah ouais, tiens, là, il se passe un truc, quoi. Ouais. Après, évidemment, je vais rater des coups, je vais rater les greens de beaucoup, hein, mais la moyenne commence à se rapprocher de ce que je veux. Ok. Et cette semaine à Pléneuf, il y a un point sur lequel tu es plus attentif que les autres semaines sur d'autres tournois par rapport au parcours, au tracé ou pas? L'engagement sur les mises en jeu, c'est primordial. Ok, ouais. On n'est pas obligé de taper très long, par contre, il faut être engagé à 150%. Et après, ça va être aussi de bien réfléchir avec le vent, les drapeaux, les coups qu'on veut se laisser. Les fairways sont corrects, mais ça va être, je pense, assez compliqué de vraiment spinner la balle. Donc tous les coups à entre 50 et 70 mètres sur des drapeaux courts, je pense que ce ne sera pas très utile. Donc il faudra être assez smart sur le plan de jeu. Et puis après, j'ai d'autres petits secrets, mais je garde pour moi. Parfait, parfait. Ben merci et bon tournoi à toi. Merci, c'est gentil. Les amis, je suis très très heureux parce que je suis avec un ami, Louis Bonté. Donc Louis, vainqueur de la Biarritz Cup l'an dernier, tu as gagné les qualifs du Pro Golf Tour aussi, donc avec 5 ou 6 coups d'avance de mémoire l'an dernier, en début de saison. Donc tu es là cette semaine pour le Challenge Tour, pour le Blow Pléneuf, et en plus tu as la chance d'être soutenu par mon ami Eric avec Golf Plus Arcachon, donc ça fait très plaisir de te voir ici. Qu'est-ce que tu attends de cette semaine, toi? Ben, c'est que du plus, honnêtement. Je suis super content de jouer. C'est vraiment un tournoi différent de ce que je ressens pour l'instant. Ouais. Donc j'ai hâte que ça commence et vivre cette belle expérience. Tu vois la différence là, c'est sur le Challenge Tour, enfin Hotel Planner Tour, par rapport aux autres tournois que tu fais là quand tu es arrivé? Ouais, ça se sent directement, c'est une bonne ambiance, donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Parfait, tu sens une atmosphère différente au niveau de la pression ou juste de l'organisation, de tout? Des balles au practice, de tout. C'est vraiment merveilleux. Il y a de la bonne balle au practice. Ouais, donc là, tu vas partir faire ta reco. Ouais. Qu'est-ce qui va être pour toi important à voir justement sur cette reco, sur ce parcours que tu découvres aujourd'hui? Tu ne le connais pas. Là où je risque de perdre des coups, donc vraiment, je pense mettre la balle le mieux possible du départ, les greens, les pentes, rater du bon côté. Ouais, Tous les petits détails qui font que la carte reste le mieux possible. C'est ça. Bah, écoute, on te souhaite un très bon tournoi. File peté parce Thomas. que tu n'attendais pas. Allez, merci. Hey, 6 de drapeau, 99. 6 de drapeau, 99. C'est un drapeau de merde. Pendant le dos. C'est 95. Ouais. Ouais, parce qu'au pied. On joue les drapeaux aujourd'hui. Non, essaye de la jouer un peu plus à gauche. Parce que demain, si tu mets le même drive jeudi et que le drapeau est en bas, on sait ce que ça donne en termes de distance. De toute façon, le mec, ici, c'est le club où tu la mets à peu près en jeu. Il y en a, ils vont mettre drive de partout parce qu'ils tapent bien. Ouais, faut mettre en jeu ce qui te met en jeu. Quoi. Ce que j'ai dit tout à l'heure à Bobby. Faut te mettre en jeu bien haut de jeu. Tu veux les deux ? Non, je sais. Mais c'est moi qui rêve ou c'est dur à chipper dans le rough? Bah là, c'est l'endroit le rough le plus épais de. Ah, mais en fait, ça c'est ma balle. J'ai joué ta balle en fait. Ah, mais c'est pour ça. Non, mais t'as un trait violet aussi. Vas-y, remets-la comme elle était. Tu veux le même lie, hein. Pareil. Tu veux le même lie? Pareil. Tu vois, c'est comme ça. Pour te montrer comment la faire. C'est ça la clé. Juste pour te remontrer comment la faire. Pousse-toi! Ça devait être genre là, un truc un peu. Genre Mettre dans la gueule. Oh là là, il me l'a mis pire. Non, parce que moi j'avais le grain un peu contre. Toi t'as le grain avec. À ne Après, on pas peut te marcher dessus si tu veux. reproduire. Hein. On est où ici? Je me recommande. Ah, mais va falloir
semaine les gars. Remets-en une, Vic, là-dedans, là. Là, t'es en montée. Alors ouais, c'est pas l'Alps Tour. Hein. Je sais pas si on entendra, mais Enrique, c'est pas là le tour. Je trouve que ça, c'est vraiment un endroit où tu finis très souvent. Ouais, bah j'étais là au vlog. C'est vrai qu'il est bien bien. Quel artiste. Ouais. Bon là, mais tu vois là c'est incroyable, c'est un petit pass de 2 mètres. Fantastique celle-là. Alors On n'aura jamais un drapeau aussi loin du bord. En fait, on n'aura jamais un drapeau. aussi loin du bord, non? Non mais c'est, tu vois, genre le type d'en bas, tu sais très bien qu'elle va rebondir là, elle va rouler. Là t'es bien. Très intéressant de voir par rapport à ce que je vous ai dit ou ce que je vous dis à chaque fois sur la stratégie, c'est que là ils font tous leurs coups en fonction des ratés, c'est-à-dire ils jouent pas le plein milieu du green, ils se disent ok, où est-ce que c'est le mieux de rater sur l'attaque de green. Donc là Emery qui pense que c'est d'être court à gauche avec des lies beaucoup plus faciles. Là ils se sont mis des croix sur le carnet de parcours pour pas tomber là. Vous vous souvenez, c'est là où j'étais sur le vlog l'autre jour là, voilà l'endroit où il ne faut pas aller. Donc c'est très intéressant à suivre. J'espère que vous kiffez, gros pouce, abonnez si c'est pas fait, la cloche pour rien rater. Allez Greenman. Ici, tu vas toujours chipper en montée. Parce que si t'es là-bas, tu peux chipper en descente, là-bas, tu peux chipper en descente, là-bas, tu peux chipper en descente. Et si t'as un chip en descente là-dedans, t'es quasiment sûr de faire double. Trop cool, on va faire des doubles. Non. Quand vous arrivez sur un par 3 comme ça, c'est quoi la première chose que vous regardez? Bah là, on va checker. Moi, je vais checker la distance direct. Ouais. Bah déjà on regarde la distance pour savoir quel style de shot on va avoir à taper, pour savoir à peu près notre dispersion qu'on va avoir par là-bas. Et puis ensuite un peu la tête du green, s'imaginer un peu les chips qu'on peut avoir autour du green pour savoir quel niveau d'offensivité on doit avoir et quelle zone on doit jouer. Ok, très bien. Mais avec les refs qu'on a vus, à mon avis, la partie droite avait été encore. À mon avis, tu vois, dans leur axe où ils sont là, un peu court à droite. Ouais. Ça va être encore 119. 166 plus 15, c'est lui qui fait les calculs. Momo, Mokhtar, tu peux l'appeler Mokhtar le Chatard. 181. Pourquoi 181? Tondeuse qui sont prêtes à repartir. Ils me disaient hier soir, dès que les joueurs ont quitté le soir, ils vont préparer. Mercredi matin, c'est jour de pro-am, donc on va jouer avec un Espagnol, Sébastien Garcia, que je ne connais pas. Excuse-moi, tu es peut-être le cousin de Sergio, mais je ne te connais pour l'instant pas, donc on verra cet après-midi en espérant qu'il soit très sympathique. Mais mon espagnol est très approximatif. Encore miaou, incroyable, ça fait plaisir. Donc là, je vais aller retrouver aussi Médéric de Callaway, qui a une animation Odyssée toute la matinée, retrouver l'abonné qui a gagné, aussi la troisième personne la partie. Enfin voilà, on va aller se retrouver et tout, et passer, je pense, une excellente journée. Et alors regardez, c'est juste incroyable parce qu'il y a des concerts pendant le Blow Play 9, le vendredi et le samedi, et il y a 2 ans il n'y avait pas. L'an dernier ils avaient mis la scène par là-bas, et là ils viennent de la mettre à un spot qui est juste incroyable. Alors là pour le pro-am on rentre par là par le trou 10, mais regardez la scène. Alors là on s'est garé là pour le pro-am, mais regardez la scène avec la mer derrière, et c'est fantastique. Il y aura 3500 personnes vendredi et samedi, et ça va faire du bruit. Voilà, et puis toute la journée sur le programme, regardez qui est là. Médéric juste ici, il y a un stand Callaway avec Guillaume aussi qui est juste là. Stand Callaway pour tester tous les putters de la gamme. Comme ça même les joueurs pro ils testent les putters, vous voyez. Regardez. Voilà, ça teste tous les putters. Il y a toute la gamme. Et ce week-end au Golf des Vigiers, donc le dimanche c'est ma compétition, donc ce sera la prochaine vidéo qui arrive, mais pour moi c'est dans 3 jours. Le dimanche il y a le Grand Scramble à 2 et le samedi je fais un concours de putting au Vigier chaque année avec Odyssée. Et il y a un putter Odyssée à gagner, donc c'est très très sympa pour celui qui gagne le concours de putting. Donc ça fait plaisir et merci Odyssée. Pour le concours de putting du pro-am les amis, il y a un sac à gagner. Juste regardez le sac à gagner. C'est le sac
d'Augusta utilisé par les joueurs pro, c'est très très beau. Mais il y aura peut-être une surprise très bientôt, je vous montrerai ça. Regardez sur Instagram que je suis juste ici parce qu'il y aura des belles choses qui vont arriver, mais là le sac, c'est beau. Vous vous souvenez hier quand je vous ai filmé le putting green et le chipping green, bon à un moment c'était presque calme. Là les amis c'est veille de tournoi et en plus le parcours est fermé puisqu'il y a les parties pro-am, donc il y a les joueurs qui jouent au pro-am. Les autres ils peuvent faire quelques trous mais juste en fin de journée, donc beaucoup sont à l'entraînement. Là c'est réellement impressionnant. Le putting green, les places sont chères. Regardez ça, regardez comment ça grouille partout avec mon petit sac là qui m'attend tranquillement. Et regardez, le chipping green qui est plein de partout aussi. Et au fond le practice. Alors là ce qui est impressionnant depuis tout à l'heure, donc il y a les putters Odyssey qui sont attestés, c'est de voir que quasiment tous les pros sont venus pour tester la game square to square. Certains l'ont déjà dans le sac et les autres, ben, soit ils testent, soit ils l'ont déjà. C'est réellement impressionnant, c'est impressionnant. Donc on se retrouve au repas avec notre petite table les amis. On a Clémence qui a gagné le jeu concours sur Instagram et Olivier qui jouera aussi avec nous. Et regardez juste, on est dans la terrasse au golf de Pléneuf. On est très très bien là, très bien. Alors par contre nous ne connaissons pas le joueur, donc on verra s'il vient et puis on verra au départ du 10 sinon parce qu'on part juste là après. Là les amis ça devient compliqué de trouver un trou au putting green. C'est impressionnant. Le putting green est pris d'assaut avec tous les training aids et tout. Là il y a Clémence qui commence à putter. Alors on va voir hein, si elle fourre parce qu'il y a la partie tout à l'heure. Donc elle a gagné le jeu concours sur Instagram. Hein. Je l'avais annoncé. J'aurais peut-être dû faire gagner quelqu'un d'autre parce que c'est pour mettre les putts à côté. Et qui touche la balle et tout comme ça, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Mais en même temps, c'est mon 4e putt. Oh, ça roule de ouf. Ah bah ouais. Hein. Bon les amis, on est parti, départ du pro-am dans le vent, fantastique. Donc avec Olivier, Clémence et Sébastien Garcia, notre pro. Ça fait très plaisir. Donc il a passé 7 ans sur le DP World et là maintenant sur le Challenge Tour qui essaye de remonter. Il vient juste, il me disait de perdre la carte. Je lui ai demandé, il est très content de son jeu actuellement. Donc on va voir ça et là l'arrivée les amis. L'arrivée sur ce trou, c'est fantastique. On est très content parce qu'on a mis des bonnes mises en jeu. Donc maintenant on va voir s'il y en a une qui est bien placée. Je vais vous filmer bien sûr quelques shots. J'espère que vous kiffez ce petit vlog à Pléneuf. Là les amis, Clémence c'est beau parce que toi tu connais pas autant Olivier là, et d'ici. C'est incroyable. Avec le 11 derrière. Regardez la petite brume qui arrive. On espère que ça va juste rester comme ça. Mais là, fantastique. Putt pour Eagle. Ce green du 10 quand même, c'est quelque chose à chaque fois, les amis. Sincèrement. Wow. 3 fois que je viens là, je suis pas lassé. Hein. Incroyable, j'ai allumé trop tard. Olivier qui était là-bas, il vient de boiter le chip. Avec ses jolis Eagle. Incroyable. Fantastique. Alors celle-là, je vais te filmer la ramasser dans le trou avec le cadre qui est incroyable derrière. Bravo. Magnifique. Callaway. Incroyable. Là en plus c'est une formule aussi pour accélérer le jeu où que les birdies comptent. Donc si tu fais pas un bogey, on s'en fout. Donc c'est pour ça que c'est une formule où il faut être très agressif. Du coup moi j'étais agressif sur l'attaque de green. La balle est un peu derrière. C'était live flyer dans le rough, dommage. J'avais mis un très bon drive pour le concours de drive mais rough. Donc ça compte pas. Dommage parce que c'était bien. Je mettrai les vidéos d'ailleurs sur Insta parce que Clémence tape aussi très très fort. C'est impressionnant. Ouais, c'est parti, c'est parfait ça. Oh, elle est sublime. Oh, elle est magnifique. Waouh, elle est incroyable, mais j'ai peur qu'elle soit rough de gauche. Oh la loose. Ah parce que ça sinon si tu le prenais tous les jours, hein, parce que concours femme il était pas loin. Quoi, putain, faut prendre les fairways bordel. Ah dommage. Bon, on a l'eagle d'Olivier qui fait du bien. Parce que nous après on n'a pas brillé. Allez ratisse hein. Ratisse mieux. Regardez la brume de mer là qui monte, c'est incroyable. On voit, regardez les petits nuages avancer. Magnifique. Là Sébastien a mis un shot incroyable. Alors je vous mets pas tout hein, dans la partie. J'ai vlogué il y a un mois, donc là le but c'est vraiment immersion tournoi, pro-am. Ce soir la remise des prix bien sûr, parce que j'espère que... Hein, là déjà on a fait 2 birdies au 10. Un eagle là, elle est là.
On a cherché la gagne un peu. I like it here, around here. Ah, Sébastien qui est adorable, on discute beaucoup. Regardez, mais le 12 vu du green, je le trouve tellement incroyable. Alors là, après, il y a un peu la brume, mais ça apporte un cachet. On se croirait un peu en Écosse quand on a joué Kingsbarns avec les abonnés, il y avait une petite brume. Ça apporte tellement, je trouve. Bim! Voilà! Bravo! Bravo! Very good line from Sébastien. La montée du 12, regardez le green du 10, on voit même plus la mer. Incroyable. Le 12 et puis là, ce soir, on sera là après la partie, comme ça, ça vient nous chauffer. La folie 12 sur le green du trou d'eau au-dessus du 12. Et alors là, pour la remise des prix, manger et boire, c'est pas mal. Regardez, Karine du golf de Gujan qui s'occupe de la folie 12. Là les amis, c'est impressionnant, regardez la brume. C'est-à-dire que là, quand on drive passe, on perd la balle dans la brume. Donc voilà, mais le parcours est préparé incroyable. Vous kiffez cette expérience? Parce que premier programme pour tous les deux. Exact. Alors Olivier? Expérience de fou, c'est intimidant, mais on va y arriver. Et toi Clémence? Je suis d'accord, je suis très stressée. Mais ah c'est vrai? Ouais, ça sent au putting. Plus qu'au driving, c'est vrai. Et on va continuer de mettre des traits. Hein. Oui. Et ah ouais, impressionnant la brume là. Fantastique. Hein. Il avait dit. Voilà, il avait dit en cut et ça revient sur la droite. Parfait. Allez, départ du 15 là. Il y a moins de 100 mètres. Concours d'approche. Avec la brume, c'est magnifique. Regardez là, la brume de mer qui s'intensifie. Regardez ça. C'est incroyable. Hein. Bon, on a la balle de Sébastien qui est bijou, fairway à gauche. Olivier est très bien là-bas. Moi, on va voir si j'ai passé. J'ai tenté une ligne très agressive. Et là, Clémence, pour elle, c'est limite un par 3 parce qu'elle tape vraiment très fort. Allez. Vas-y, c'est un par 3 pour toi. Ouais, mais alors potentiellement, ça fait une grosse merde. Hein. Oh, mais est positive là. Elle va être parfaite, on est loin. Voilà. Oh là là. Arrêtez d'être négatifs, les gens. Oh, elle est incroyable. Oh, elle est plate. Elle est incroyable celle-là encore. Hein. Je vois de la brume entre Olivier et moi. Incroyable. Clémence avec son bois vient de drive le green. En même temps elle joue des rouges, elle a des distances pour jouer des blancs. Du coup on a des pattes pour eagle parce qu'on joue nous de la meilleure balle. Alors le pro Sébastien est obligé de jouer sa balle, mais nous on va jouer de sa balle qui est plein green. Donc ça fait très plaisir. C'est vrai ça. Je peux être mal, mais... C'est vrai que tu peux être très mal. Après, avec ça, c'est pas étonnant. Allez, Clémence pour son eagle. Come on. Go, go, go. Come on. Come on. Allez. Allez. Incroyable. I don't fight. Bravo. Incroyable. Incroyable, bravo. Il lui a mis la ligne sur la balle avec... Incroyable. Bon alors là avec la brume ça devient compliqué, la caméra est flatteuse mais on voit quasiment pas le fairway. On en a fait un gros aller parce qu'il y a quand même eu sur l'allée 2 eagles, beaucoup de birdies, que ce soit en brut, en net et tout. On verra ce soir, mais là les conditions de jeu comparé à ce matin c'est impressionnant. Nous on est dans le fly de l'après-midi, ce matin c'était grand ciel bleu, pas de vent. Là nous on a du vent et on a la brume de mer où là on voit pas le fond du fairway et tout, donc c'est pas évident. On peut pas utiliser les Bushnell non plus, donc parce qu'avec le brouillard les lasers ça rebondit, tu peux pas. Compliqué. Là la balle on la voit pas voler là. Je peux pas tout vous filmer. Je peux pas tout vous filmer, mais il donne la ligne à Clémence, il dit le petit qui enfin elle dit le petit qui dépasse et Sébastien. Le petit dépasse. Voilà, exactement. Il sera bilingue à la fin de la partie, c'est sûr. Là c'est vraiment. Là, il dit en situation de tournoi, le jeu il s'arrête là. Parfait. Oh là là. Oh là là. Parfait. No see nothing, no? Okay, it's fine.
Voilà, c'est impressionnant parce qu'on ne voyait pas le drapeau, j'ai eu le temps d'allumer la caméra, mais là c'est impressionnant. Alors Olivier il s'est mis dans la zone où hier à la Reco ils ont dit il ne faut pas y aller. Ah voilà, ouf. Vous vous souvenez hier à la Reco, ils m'ont tous dit là, ils ont mis une croix sur le carnet de parcours, ils ont dit ne jamais aller là tellement c'est épais. Je voulais pas y aller non plus. Ouais. Mais t'as fait le choix d'y aller. This is to the front with the slope, it's 169. With the 3 meters less, it's 166. Okay. Plus 33 is the pin, 179. Okay. Hold the holes? Yeah, exactly. Every hole. Ouais. L'anglais L'anglais sera sur YouTube. My French is un petit peu. Much better No, than my English. Yeah. Elle confirme. Elle confirme. Elle confirme. Toi, c'est mis aussi en anglais, non? Oui. Ah oui. Là, c'est incroyable. On est au bout du parcours, là, quand tu es départ du 4. Donc, il y a zéro brume. Là-bas, il fait tout beau. Et regardez. Et là, tu as de la brume tout côté océan. Incroyable. I have a lot of summer CPR rates. Oh yes. Yeah, I like it. Oh, for surf? Yeah, for surf. Oh yes. Perfect. Regardez comme c'est beau là pour le tournoi, pour marcher. Il y a des petits chemins depuis le départ. Ça, c'est juste des petits détails, mais j'adore. Bon, ça s'est un peu calmé la brume, mais heureusement. Et là, on est très bien. Le parcours est préparé juste fantastique. Hein. Sincèrement, ça va te faire bizarre quand tu vas repartir sur ton parcours, non? Horrible. Ah, Surtout ouais. les greens. Ah ouais, là c'est vrai que... Encore une fois, bravo à toutes les équipes, hein, parce qu'il y a 19 jardiniers pour le tournoi. J'ai mangé avec eux les images du début du vlog lundi soir, dont Denis, le greenkeeper d'ici. Bonjour Denis, et bravo, parce que franchement, arriver à sortir le parcours comme ça, pour des events comme ça, c'est réellement fantastique. Moi, c'est vrai que c'est la 3e fois que je viens ici. Il est tout le temps parfait, donc c'est fantastique. Mais vous vous rendez compte, en temps normal, ils sont 6 jardiniers. Pour le tournoi, ils sont 19. Pour vous dire l'humain, les machines pour de tels tournois. Et après, bien sûr, quand tu passes sur European Tour, PGA et les majeurs, ça fait que croître parce que je crois que sur des majeurs, je crois qu'ils sont entre 80 et 100 à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Wow. Wow, this shot, mate. Voilà, on termine ce programme, quasiment plus de brume. Là, parfait, ça fait très plaisir. Sebastian, did you enjoy the round with us? Very Funny? good. Yeah, it's very funny with these guys. Thank you so much for today. Thanks to you, it was amazing. I put his Instagram just there, Okay. so go follow him. Good guy. Very, very funny round. Je pense que c'est un des meilleurs programmes que j'ai fait et c'était fantastique. C'était fantastique. Super joueur, on a rigolé, donc il a mis avec Romain Langas qui me disait, et du coup j'ai envoyé une photo avec Romain, on s'est pris en photo tous les deux, j'ai envoyé la photo, il m'a dit pareil, il m'a dit c'est un super mec, et effectivement c'est fantastique, c'est le golf comme ça, c'est tellement bien, ça fait plaisir. Et les derniers putts, tellement ri dans la partie, je pense que vous n'avez pas idée, je peux pas tout filmer. Go, 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 go. Oh! Ah. The story of my life. Oh, dommage. Mais c'est une catastrophe. Vas-y, putt là. Putt là. Ok, come on. Vas-y, putt là. On n'en peut plus hein, parce que avec Sébastien on donne les lignes à Clémence, elle ne nous croit jamais. Elle dit mais non c'est de l'autre côté et tout, mais c'est une catastrophe. Pas tout on te dit. Quand on lui a dit elle a fourré en plus. Finally! Tiens voilà. Alors heureusement on est parti du 10, la brume de mer s'était pas levée, donc c'est quand il fait très chaud. Vu les températures annoncées ce week-end, j'ai peur qu'elle ait lieu plusieurs fois parce que là, il y a la vue normalement là de la mer et on ne la voit pas. C'est dommage, mais on va s'amuser quand même, je pense. Olivier, t'es chaud? Ouais, je suis chaud bout. Hein. Bon, la musique est un peu forte, mais j'espère qu'on va gagner les amis. Hein. Putain, ça c'est de la dotation. Hein.
Ça se dégage. Bon les amis, il y a peut-être un peu de contre-jour, mais la déception est là. Bon, l'alcool est là aussi pour noyer cette déception. On finit 8e en brut sur 48 équipes et 9e en net sur 48 équipes, donc on n'a pas de prix. On attend le tirage au sort comme des losers, mais bon, on verra. Voilà, là on est passé au tirage au sort. Et la brume se lève, c'est incroyable. Regardez le green du 10 s'en lève. Tirage au sort, Olivier qui gagne un wedge Callaway. Bon, félicitations. Et après, bientôt, maintenant, il va y avoir des approches, ça va être incroyable. On continue avec... Alors, normalement, c'est du Callaway, rassure-moi. Et en plus, Callaway. Voilà, opus, fantastique. Formidable. Fantastique. On était à la Folie 12. On s'est dit quand même, on va aller jusqu'au départ du 11. Regardez, on est avec nos verres. Alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec beaucoup de modération, ce que je fais. Le coucher du soleil, je vais vous filmer. La Folie 12 en face, sincèrement, on est un peu essoufflé parce qu'entre la Folie 12 et ici, il y a l'équivalent d'un 400 mètres du Usain Bolt, mais c'est réellement... c'est incroyable. Et la Bretagne, c'est magnifique. Vous voyez, la Folie 12 est juste là. Voilà, là vous avez le green du 10, le trou 12 le long, le 11 juste ici. Et regardez, il n'y a plus du tout de brume. Regardez là, avec les verres, on est pas mal là. Hein, et on va faire un petit trinquage. Où c'est que t'as ton verre toi? Regarde ça avec le coucher de soleil. Voilà, oh le plan. Oh le plan est incroyable. Et regardez le coucher de soleil là-bas. Je me dis que lui il est pas mal quand même. Hein. Bon, lui quand il est dans son salon là devant Koh Lanta, franchement, il est pas mal. Mais là, c'est waouh. Quel endroit. Incroyable. Là, on est devant le green du 10. Il y a la position de drapeau pour demain, les amis. Alors, aujourd'hui, on l'avait en plein milieu. Hein. Là, la position de drapeau, elle est genre au fond à gauche. Mais elle est... Bon, après, tu drives par là. Après, t'as chip putt. En vrai, c'est pas indécent. On était à côté de celui-là. Tout à l'heure, je t'ai dit que t'étais à côté du trou. On aurait été bien. notre drive du le premier drive qui était green était parfait, hein, de la part de Clémence, il était juste là. Donc là, en fait, pour le drapeau, on aurait été parfait. Quoi. Voilà. Finalement, tant pis. Faut jouer demain. Faut être 0 d'index pour le doigt. Ou moins quelque chose. Ou moins, ou plus, je sais pas comment il dit. Bon, on se lance dans les jeux là, regardez, dans un cadre incroyable. Tu me confies, le wedge qu'il a gagné, Callaway, c'est bon. Est-ce que vous êtes meilleur qu'au golf? J'espère que tu vises mieux que tes putts. Oh, c'est mieux que les putts, hein. Les amis, lancement du tournoi, dernier jour pour moi sur place. Je vais aller vous montrer quelques shots, quelques parties, et puis ce sera l'heure de reprendre la route pour partir au Vigier pour ma 4e édition de la compétition. Mais en attendant, là, ça continue de s'installer au niveau des équipes et c'est relativement incroyable puisque tout est en train de monter. Regardez, le bar, la scène, là, juste derrière, il va y avoir de l'ambiance. J'y vais, il y a Julien Ken au départ du 10, là, juste au-dessus de moi, avec qui j'avais fait le Pro National Golf Week. Et depuis, on s'est revu quelques fois. Il va prendre le départ. Bon tournoi à lui parce que cette année, il est très très chaud. Regardez la pureté du parcours préparé au petit matin qui n'a pas encore eu de joueur. Regardez juste la qualité des greens. Sincèrement, pour les avoir pétés hier, c'est juste fantastique. Regardez un peu cette sérénité. Juste le bruit de la nature. On entend des vagues au loin. Parcours qui est... Franchement, il est préparé incroyable. Oh oui!
Le départ du 11, regardez ça posé. Les amis, on se quitte pour ce vlog en immersion au Blo Pléneuf, au Golf Blue Green Pléneuf-Valandré. J'espère que vous avez kiffé. J'ai essayé de montrer pas mal de choses. Malheureusement, je dois partir un peu tôt ce matin, rentrer à Arcachon et repartir pour les vigiers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le meilleur moyen, gros pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci beaucoup. La cloche pour rien rater. Pour suivre tout ça quand je viens et pour gagner peut-être la place au programme comme hier Clémence. Mon Instagram juste ici, French Lefty Golf. Et bien sûr sur mon site internet FrenchLeftyGolf.com. Vous retrouvez un peu tout. Il y a des voyages qui arrivent, donc n'hésitez pas à les voir ou à me demander. À Agadir au mois de novembre. Et je suis en train de préparer celui de mai 2026, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à venir découvrir ce golf qui est incroyable. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao.